Bonjour à toutes et à tous, c'est le Docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, suite du clash contre Geek and Fit. Alors je vais essayer de m'empêcher de rire pendant la vidéo, vous allez voir, c'est hilarant. Il adore parler de la méthode scientifique, il aime bien montrer des articles, mais pourtant, il bâcle. Pourquoi il a bâclé sa recherche? Alors aujourd'hui, par rapport à sa première vidéo, il y a un passage où il montre ses lacunes, son ignorance scientifique sur un sujet. Alors soit il est ignorant, soit il ment. C'est l'un ou l'autre en fait. Regardez ce passage. Donc c'est dans sa première vidéo contre moi et contre la chrono. Regardez. Figure dans les interdits. Donc dans les interdits, pour te le dire, il y a le ketchup. Mais il n'y a pas la mayo, ça n'a aucun sens. La mayo est 10 fois pire, à la fois en termes d'impact pour la santé, mais aussi en termes de calories. Page 57. J'ai réduit à la fois en termes d'impact pour la santé. Regardez, il encadre acide gras saturé. Pour dire, regardez, la mayonnaise c'est mauvais, enfin c'est moins bon que le ketchup parce que c'est plein de graisses saturées. Ben, que dit la science? Que disent les scientifiques? Que dit la science à propos des graisses saturées? Ben, la réponse, elle est déjà dans ma thèse. Dans ma thèse, oui. Page 27, regardez. Une méta-analyse états-unienne, américaine, hein. Une méta-analyse états-unienne de 2010, portant sur 21 études, plus de 300 000 sujets suivis pendant 5 à 23 ans, montre qu'il n'y a pas de lien entre la consommation de graisses saturées et la survenue de maladies cardiovasculaires. Méta-analyse. Vous voyez, là je m'adresse au public de Geek and Fit. Le public de Geek and Fit, comment est-ce qu'on peut dire du mal des graisses saturées dans l'alimentation, alors qu'il y a une méta-analyse de 2010 qui montre qu'il n'y a pas de lien entre la consommation de graisses saturées et la survenue de maladies cardiovasculaires. Méta-analyse, c'est ce qu'il y a en haut de la pyramide du niveau de preuve scientifique. Il n'y a pas mieux. Regardez, tous les scientifiques le disent, regardez. Méta-analyse, c'est le niveau de preuve le plus élevé. Méta-analyse. Donc ça c'est l'étude en question. Vous pouvez aller lire, c'est en anglais. C'est disponible sur internet. Alors, monsieur Geek and Fit, ça se prétend scientifique, mais c'est pas capable de faire une bonne recherche scientifique sur PubMed. Alors, donc voilà, Geek and Fit. Donc là, je m'adresse au public. Je m'adresse au public de Geek and Fit. Ça confirme ce que j'avais dit dès le début. Dès le début, je vous avais dit, il dit science. Donc ça m'a plu, mais après j'étais déçu. Et ben je suis de plus en plus déçu par Geek and Fit. Vous voyez, ma première impression était... Ma deuxième impression était la bonne. Pas la première. Ma première impression c'était... Ah, super, quelqu'un qui sait utiliser PubMed. Bah, ma première impression, elle était mauvaise. Ma deuxième impression, c'était, mais... Il cite un livre qu'il n'a pas lu, il parle des graisses saturées, alors qu'il ne connaît pas la méta-analyse de 2010. Alors vous allez me dire... le public de Geek and Fit va me dire... Oui, mais pourquoi tous les autres médecins, ils disent de manger moins gras? Ça, je l'ai expliqué dans ma thèse. Page 26, l'étude des 7 pays. L'étude des 7 pays. Voilà la cause. Une étude biaisée, 1958-1964. Une étude biaisée qui fait que 50 ans après, plus de 50 ans après, Geek and Fit entoure de rouge acide gras saturé. Pour dire que la mayonnaise, c'est pire que le ketchup. Voilà, tout ça pour ça. Si vous êtes allé au bout, pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.